La loi de finances a prévu pour l'exercice 2023 une inscription budgétaire de 1,8 milliard de francs CFA pour le traitement des érosions et glissements des terrains et prévoit, au titre du budget 2024, une inscription de 2,5 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 700 millions de francs CFA. C'est depuis décembre 2023 que le Premier ministre avait annoncé, devant les élus du peuple, lors de la séance des questions orales avec débat, un budget de 2,5 milliards de francs CFA pour le traitement des érosions. Cette annonce peine à se matérialiser après plusieurs mois. Pendant ce temps, les érosions ne cessent de progresser et causer des débats immenses auprès des populations qui appellent à l'amélioration de leur cadre de vie. Nous demandons vraiment l'appui du gouvernement. Suite aux appels, aux promesses de soutien sur les 2 milliards dont ils ont parlé, qu'ils soient vraiment fidèles à leurs paroles, qu'ils soient des hommes de parole, parce que la population, c'est le peuple. Vous voyez, si le peuple est privé de l'assistance du gouvernement, nous ne saurons plus quoi faire. Nous n'avons pas les moyens pour enterrer ce phénomène. Le ravin avance, il y a une maison, c'est une parcelle qui est à côté. Vraiment, ceux qui habitent là, ils sont maintenant dans la tristesse. Il y a même des gens qui sont morts à cause de ça. Vraiment, nous vous demandons pardon et nous vous demandons vraiment de nous aider pour ce ravin-là, pour que la population soit en paix. Pour la société civile, la léthargie de la recherche des solutions à cette problématique de glissement de terrain est simplement inadmissible. Aujourd'hui, lorsque nous entendons les dirigeants publics, dont le Premier ministre tenir un discours, cela s'arrête seulement à un discours. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement? Parce qu'il faut rappeler que l'État congolais a une part de responsabilité. Et souvent, vous constatez que ces maisons sont construites dans des zones qui ne sont pas en principe habitables. Et donc, nous demandons quoi? Une responsabilité de l'État. Pas seulement des discours. Il ne suffit pas simplement de dire que 2 milliards alloués au travail. Mais qu'est-ce qui est fait concrètement? À quel moment nous allons considérer que ces habitants, que ces familles sont des paisibles Congolais qui ne méritent que de vivre dans des bonnes conditions? Nonobstant leurs faibles moyens, les victimes des érosions se substituent à l'État en entreprenant quelques travaux en vue d'atténuer la progression de ces ravins qui laissent de nombreuses familles sans habitation. Mais ces actions semblent infructueuses. Le gouvernement devrait, malgré une faible allocation de fonds, faire face à ce phénomène afin de redonner l'espoir à la population qui peine de plus en plus à croire aux promesses des gouvernants.